Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, mes amours, c'est toujours un réel plaisir de me retourner vers vous. Ça, c'est le plus beau moment de la journée pour moi quand je m'assieds pour faire la vidéo. Alors, donc, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. La communauté grandit tous les jours. Voilà. Donc, nous sommes en train de lire ensemble les principes que chaque étudiant de la voie infinie ou un chercheur de vérité devrait connaître. Nous avons terminé hier le premier principe qui était la méditation et pourquoi nous devrions méditer. Et cependant, hier, j'ai laissé quelque chose. J'ai survolé cela. Mais je pense qu'il serait indispensable par rapport à la méditation que nous retournions faire juste un petit détour et dans la Bible pour comprendre ce que c'est. Et ici, précisément, il s'agit du chapitre 15 que Joël a si tant recommandé. Alors, nous allons un peu, j'ai ma petite Bible là, et je dis toujours, c'est parole vivante, traduction, transcription dynamique du Nouveau Testament par Alfred Kuhn. Alors, donc, essayons juste de lire et de voir. Je ne vais pas expliquer, je veux juste lire parce que c'est une très bonne, comment dire, transcription, disons comme ça, interprétation. Alors, la version. Donc, je veux juste lire, c'est le chapitre 15. Le secret d'une vie fructueuse, c'est le titre. Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez donc en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne porterez pas aucun fruit. Ici, c'est Jésus-Christ, le Christ qui parle. Jésus-Christ parle à ses disciples. Et c'est ça le dévoilement du mysticisme, en fait. Ici, on a vu la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit qui agit. Or, si le Père est le vigneron et que nous sommes unis à lui, il dit, demeurez en moi et moi j'agirai en vous, par vous. Donc le Christ, est-ce que c'est un effet qui était passé ou il était en train de nous livrer un secret? Comment porter les fruits, avoir le secret d'une vie fructueuse. Je continue parce que ça se termine au... Bon, on s'est arrêté au verset 4, dans les 4 premiers versets. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et en les enseignant. Il leur donnait le secret qui leur permettrait d'avoir une vie fructueuse et harmonieuse.
la vie. Alors, je continue. Le verset 5 dit, « Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Pourquoi? Parce que en haut, il a dit au verset 3, vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Mes amours, il agit en nous si nous restons demeurés en lui. Et il a dit que émonder ici, c'est nous donner des enseignements adéquats qui nous permettent et nous permettraient de nous libérer de nos anciennes croyances et formatages du monde, de notre éducation actuelle, de nous déconnecter de l'éducation, bien que ce système éducatif nous permet enfin d'être utile au gouvernement. Ça, c'est très important. Quand on te dit tu es ingénieur en ceci, tu es ingénieur électronicien, tu es docteur en médecine, tu es docteur en sciences, je ne sais pas, tu es avocat, tout ça, ça permet de servir le système. Ça, c'est ce qu'on ne devrait jamais oublier. Mais ne fais pas de toi porter des fruits selon ici. Bien que un avocat, bien qui est connecté, fait bien son travail, il est systématiquement, il porte les fruits. Mais les fruits portés, la vie harmonieuse n'est pas celle que le monde nous donne. Le monde nous donne un système qui nous permet de bien vivre ici. Or, nous ne sommes pas ici juste pour bien vivre ici. Nous sommes ici pour nous préparer pour la transition et pour ne plus revenir ici, mais aussi longtemps. Et je crois pour ça que j'ai demandé, j'ai recommandé de réécouter le chapitre 22 de la parenthèse dans l'éternité qui traite du mariage mystique. Et dans ce chapitre qui dure que 5 minutes ou 7 parce que c'est séparé des gens, dans ce chapitre, et ça fait partie de la deuxième partie qui est la vie hors de la parenthèse. Alors, la parenthèse dans l'éternité. La parenthèse, c'est cette vie que nous menons ici. Et si nous sommes ici, c'est juste une parenthèse, mais nous devons sortir de la parenthèse. Le but, c'est de sortir de la parenthèse. Et Joël disait dans ce chapitre précis que si nous quittons la terre sans sortir de la parenthèse, nous allons juste nous réveiller dans un autre plan, dans la parenthèse. C'est-à-dire que ton doctorat ne te permet pas de sortir de la parenthèse. Tes milliards en banque ne te permettent pas de sortir de la parenthèse, bien que tu aies du succès ici, selon les hommes. Donc, il explique cela, comment ça se passe. Donc, allez réécouter le chapitre 22 en séparé, parce qu'il y a ça séparément, et reconnecter après pour former la grande deuxième partie qui va, je crois, du chapitre 12 ou 13 au chapitre 22, je crois. C'est le dernier chapitre, la deuxième partie. Alors, il dit, et ça, c'est la même chose que Neville nous a enseigné. Quand Neville devient mystique, quand il reconnaît son union consciente avec Dieu, quand la promesse se déroule, se dévoile
en lui, se manifestent au travers de lui, les Écritures se manifestent en lui, s'accomplissent en lui. Il est revenu et il ne prêchait que la promesse, que tout ce que vous pouvez gagner, c'est bien beau. Mais si tu n'as pas reçu la promesse, tu reviens. La mort, en ce sens, c'est une régénération. Tu te régénères, la mort, parce qu'il s'est rempli de maladies, de ceci, de cela. Mais pourtant, ici, si tu es connecté, vraiment connecté, le cep et le sarment, si c'est un, lui, il est ta vie. Le Christ devient ta vie. Et lui, il fait les œuvres en toi, pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Paul pouvait dire, sans embâche, que le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne reconnais, il dit, je ne reconnais que le Christ et le Christ seul crucifié. Parce qu'en fait, si ces enseignements que nous prenons, nous suivons, si c'est juste pour demeurer ici ou bien améliorer ta vie ici, tu n'as pas besoin de venir ici. Tu n'as pas besoin d'être sur le chemin spirituel. Si tu veux juste avoir un peu d'argent et gagner un peu plus d'argent ou bien une grande maison ou des voitures, améliorer ta vie dans la parenthèse, mais tu n'as pas besoin ici. Dehors, il y a le travail. Ce serait un perdant ici. Mais si tu suis le chemin spirituel parce que tu veux te connaître, parce que tu veux te reconnecter, parce que peut-être tu étais trop loin, dehors séparé, et celui qui est séparé ne porte pas de fruits. Mais si tu es reconnecté, si tu es connecté, lui, il agit au travers de toi. Ça, c'est ce que le verset 3 du chapitre 15 nous dit. Il dit que, non, c'est le verset 4. Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. C'est le verset 4. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sceptre. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. C'est écrit noir et blanc. Le verset 4 de Jean 15. Donc, en fait, c'est juste une recommandation. Comment donc demeurer en lui? Et déjà, il y a il dit, vous êtes émondés par le message que je vous ai donné. Mais ce serait mon... Par exemple, si tu reconnais ce chapitre, juste le lire, juste te le rappeler. Il est en moi, je suis en lui et nous sommes un. Parce que ce chapitre nous prouve que la Trinité, le Père, le Fils et nous sommes où? Si on connaît le Père, nous connaissons parce que Neville nous a parlé du Père. Mais tu dois arriver au moment où tu deviens le Père parce qu'il y a un seul Fils. Et ce Fils, quand il naît, chacun a le même Fils. Il se retrouve, le même Fils appelle chacun Père. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Père ici. Ça, c'est l'explication de Neville. Bien sûr que c'est presque la même chose que Joël nous dit. Il n'a pas dit le contraire, puisque Neville dit, si tu ne nais pas d'en haut, s'il n'y a pas cet accouchement d'en haut, qui n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais plutôt un acte physique. Mais bon, spirituel, bien sûr. L'enfant doit naître. Et quand il naît, il y a un moment qui t'appelle le Père. Il va t'appeler Père. Et si tu es le Père de David, comme il dit, David, c'est le Père, c'est le Fils, et il est le Fils de tout le monde, après, tu n'as pas à revenir dans ce plan. Ça veut dire que ta mission est accomplie ici, peu importe comment. Ta mission est accomplie ici. Tu ne reviens plus ici. Quand tu déposes le costume terrestre, tu ne reviens plus ici. C'est vrai que les morts, je me souviens, quand c'était, comment le nom m'échappe, le disciple, quand il dit à Jésus, laisse-moi aller enterrer mon père. Et il a dit non, laisse les morts enterrer les morts. Vous vous rendez compte? Le mot qui enterre le mort veut dire qu'en fait que tu sois visible debout en marchant, tu restes mort si tu ne connais pas le Christ, si le Christ n'est pas en toi, si tu ne l'as pas accepté et si tu ne l'as pas reçu. C'est le premier pas en fait.
quand on dit le Christ, je ne parle pas ici de la religion, mais nous parlons du Christ parce que si tu es sur ce chemin, nous utilisons la Bible. Joël utilise la Bible. Neville utilisait la Bible. Les gens vont contourner l'univers, tout ce que... Donnez tout le nom que vous voulez. Mais le Christ est crucifié en toi, que tu le saches ou pas. Mais la reconnaissance de ce Christ en toi te relève des morts, en fait. Ça te quitte déjà ce côté de mortel pour ramener à la raison, à la maison. Maintenant, le message que tu vas écouter va t'émonder pour que tu portes, afin que tu portes plus de fruits, la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais il dit, un sarment de lui-même, de soi-même, ne porte pas de fruits. Le sarment que nous sommes, nous faisons l'acte, l'action juste de porter du fruit. Mais qui agit et se transforme en fruit, c'est le cep. Et quand je dis ici, parce qu'il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de division, ne comprenez pas mal. Que ce soit le Christ, le Père et moi, nous sommes un. Il n'y a qu'un seul, en fait, le Dieu tout seul. Qui agit, le Christ, le Père agit en nous en tant que ce Christ qui porte les fruits. Le vigneron, on ne les voit pas. Le Christ invisible est là et c'est le même Christ invisible qui nous unit tous. Donc, il n'y a rien qui... En fait, même quand on parle du bien, quand on parle de tout ce dont tu as besoin, le même Christ invisible est en même temps l'or que tu désires, en même temps la voiture que tu désires, en même temps le diamant que tu vas désirer, en même temps la sagesse que tu vas désirer, en même temps l'intelligence que tu désires, en même temps la maison que tu désires. Il devient la maison pour toi. Il devient... C'est pour ça que tu n'as pas à te soucier. Le plus important, c'est de chercher le royaume des cieux. C'est de laisser le Christ couler en toi en tant que tout ce... Et les choses que tu désireras vont venir vers toi. La vie harmonieuse, fructueuse, elle est là d'office. Parce que ce n'est pas toi qui se bat pour avoir une bonne vie, mais c'est le Christ en toi qui s'écoule en tant que cette vie que toi et moi, nous avons besoin sur ce plan. Mais ça ne nous fait pas séparer de lui. Nous sommes en lui. Il est le cep et nous sommes des sarments. C'est ça, en fait, dans le 3D, nous sommes séparés. On a l'impression d'être séparés. Mais dans la 4e dimension, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que le Christ. Et ce Christ est en tant que toi, visible en fait. Et il se fait visible en tant que plusieurs formes. De la 4e, c'est l'esprit. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de fait là-bas, il n'y a pas de matière, il n'y a que l'esprit. Et là, si on comprend bien, et c'est pour ça que je reviens ici, parce que hier, je suis juste passée dessus, parce que c'était déjà beaucoup. Et s'il faut expliquer, il faut prendre du temps. Maintenant, faisons ce petit truc, ce petit verset. C'est juste pour qu'on comprenne de quoi, quand Joël parle du chapitre 15, ce que ce chapitre 15 dit en fait. Donc, nous voyons que c'est le Christ qui agit en nous. Et si je vais continuer, il dit, je suis le cep, ça c'est le verset 5, de la vigne. Vous en êtes les sarments. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de séparation. Et reconnaître que le Christ est le cep de la vigne et j'en suis le sarment ou bien le sarment. Vous voyez que ça, c'est une union consciente. Et c'est ça où on doit revenir à cela à chaque moment. Revenir à ces affirmations. Maintenant, ça, c'est la façon correcte. Où tu te lèves, tu dis waouh. Ou à un moment de la journée, tu te souviens. Parce que, et je le dis, c'est le passage. Il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas se détacher du chapitre 15 de Jean. Qui est le nœud de l'union. Qui est le nœud
du fruit, qui est le nœud de l'harmonie, qui est le nœud de l'abondance, qui est le nœud de l'amour inconditionnel. Parce que quand tu es à ce niveau, tu donnes l'amour inconditionnellement parce que, en fait, ça ne vient pas de toi. Tu ne peux pas détester parce que en Christ, il n'y a pas de détester. On ne peut pas détester. Il n'y a pas de dédain. Il n'y a pas la haine en Christ. En Christ, c'est la vie abondante. En Christ qui dit, vous avez entendu dire, dent pour dent, œil pour œil. Mais moi, je vous dis, prie pour ton ennemi. Donne-lui à manger. Habille-le. C'est-à-dire, au lieu de te mettre sur le combat et renvoyer et détruire et fracasser comme on fait dans le combat spirituel communément dans l'église, ton ennemi ou bien dans le monde en général, ton ennemi, tu dois prier. Si tu le répètes parce qu'il n'y a pas d'ennemi. Et à un moment donné, je crois que c'était il y a c'était l'un dans les principes, je ne sais pas quelle leçon, quel numéro c'est, mais en fait, et ce n'est pas la première fois, nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas d'ennemi. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est nous qui collons une étiquette à l'acte posé, un jugement que c'est mauvais. Mais qui t'a dit que c'était mauvais? C'est à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais seulement à partir du moment où tu mangeras de cet arbre, tu seras hors de l'Éden. Ça te mène hors de l'Éden. Et c'est pour cela que Joël, là au moins, il a développé quelque chose qui nous permet de ne pas sortir hors de l'Éden. Même quel que soit ce qui se passe, tout ce que Dieu fait. Moi, il y a une parole que je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et puis les gens vont dire, mais pourquoi tu es si passif? Pourquoi tu laisses ça passer? Mais quelqu'un te fait ça, et puis tu l'aimes, et puis tu parles. Non, personne ne te fait quelque chose parce qu'il n'y a pas cette personne. C'est parce qu'on voit des opposés que nous avons des opposés, en fait. Et ça, c'est important. Donc, se rappeler de ce verset d'une manière constante dans une journée, même 100 000 fois, ça dépend, ou une fois, ou deux fois, ou trois fois. Mais à tout moment, nous devrons nous rappeler de ça parce que c'est de là d'où vient le principe que Joël avait dit, mon père et moi, nous sommes un. Il dit que ne sors jamais du lit. Et là, il le recommande, sans te connecter. Parce qu'en fait, tant que nous sommes sur ce plan où nous sommes, nous avons besoin de cette reconnexion, de nous le rappeler qu'il n'y a pas Dieu et moi, mais il y a Dieu en tant que moi manifesté. Mon Père et moi, nous sommes un. Mais Dieu n'a pas de manque. Si tu dis donc ton Père et toi, vous êtes un, pourquoi as-tu du manque? Pourquoi manques-tu? Pourquoi es-tu malade? Dieu ne peut pas être malade. Donc vous voyez que le dire sans le vivre, ce sont deux choses diamétralement opposées. Nous devons arriver au point où on ne voit que Dieu dans tout l'univers. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui arrive, et même si on nous a appris que cela était mal par l'enseignement du monde, mais toi, tu regardes, tu vas dire que non, Seigneur, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ta grâce me suffit en toutes circonstances. Vous voyez que si on peut arriver à le dire, parce que ça, en tant qu'humain, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit mort à nous-mêmes, à nos convictions, à notre tradition qui empêche la parole de Dieu d'avancer pour arriver au moment où nous devons juste aimer. Malgré tout, aimer. Ça ne fait pas de toi un passif parce que tu ne peux pas le faire si tu n'as pas compris ton union consciente avec Dieu et avec cette personne. Parce que toi, Dieu étant l'unique vie,
ce que l'autre connaît ne devrait pas en fait nous intéresser. Le plus important, c'est de savoir que si je suis un avec Dieu et que Dieu est l'unique vie, ça veut dire que je suis l'unique vie. Et si donc je suis l'unique vie, ce soi-disant ennemi, je suis sa vie. Et si donc je suis sa vie, ça veut dire que j'ai l'autorité, j'ai l'influence en ce moment. Car tout ce qui est hors de ce un n'a aucun pouvoir causal. Dieu, en tant que moi, en ce moment, c'est l'unique pouvoir causal. Et en dehors de ce pouvoir causal, il n'y a pas un autre pouvoir causal. Il n'y a pas une autre vie. Or, la même vie ne peut pas lutter. La même vie ne peut pas se contrecarrer et vouloir devenir moins que la vie. En fait. Ça veut dire, en fait, parce qu'au moment où on pense du mal, ça veut dire qu'on doit sortir du piédestal de Dieu. Car Dieu ne connaît pas le mal. Et c'est un peu difficile, c'est pas difficile, mais si on arrive à comprendre cela, on se détache des jugements. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que toi qui me regarde. Il n'y a que toi, à ton niveau. Dieu en tant que toi manifesté. Le Dieu en tant que tout manifesté. Or, si toi et Dieu, vous êtes un, et c'est ça l'union consciente, veut dire que toi, en tant que tout manifesté. C'est un peu ça, mais ce n'est pas de la bouche, c'est des expériences que nous devons mais savoir que c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que Neville, à un moment, dit Neville est Dieu. Et quelqu'un qui regarde dit toi, Neville, Dieu. Mais parce qu'au moment où il y a cette naissance d'en haut, il n'y a plus de... Le Christ est ressuscité en tant que toi. Il doit ressusciter en tant que toi, en tant que moi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si le Christ, ce n'est pas la forme qui est encore ici. Eh bien, Neville, après sa nouvelle naissance, il est resté encore longtemps, mais il le disait, que le moment où je vais déposer ce costume, je ne reviendrai plus sur la terre. Ah oui, il a dit. Donc, c'est un peu ça que nous devons comprendre. Ça veut dire qu'aussi longtemps que nous portons ce costume, c'est pour ça qu'il nous limite. Il nous limite ici sur là parce qu'on nous a appris à nous limiter ici. Une fois, j'ai suivi à l'époque de l'église un pasteur qui était un missionnaire, qui était en Russie, un russe, et que lui, il prêchait dans, je crois, 2 églises différentes. Dans l'une le matin, mais les 2 étaient séparés de près de 300-400 km. Mais lui, il n'avait pas besoin de train pour voyager. Il portait juste son sac. Quand il finit, il marche et il y arrive. Et il est à temps, à l'espace de 30 minutes, il est là-bas pour faire le culte. On dit quand il voyageait, il ne prenait jamais, il n'avait pas besoin ni de la voiture ni de l'auto. Il voyageait. Pour dire que tout est possible. Et ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de l'occultisme. Ce n'est pas de la sorcellerie. Non, c'est la réalité. Nous ne sommes pas. C'est parce que ce corps, on nous a formaté à rester sur place. Et puis, comme on ne nous a pas dit, Jésus, il pouvait quitter les lieux. On a dit... je crois à un moment donné, quand on voulait le tuer, en fait, quand les pharisiens voulaient le tuer, on dit qu'il passait outre. Mais pourquoi on ne l'a pas arrêté? Parce qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Ça veut dire en quelque sorte qu'il disparaissait. Oui. Quand on parle de l'événement dans le désert, il dit que quand, je crois que c'est dans la lettre de Christ, les pas avec lesquels en fait, il a fait une distance sans s'en rendre compte pour dire que il a en quelque sorte survolé.
Vous voyez que c'est des choses qui sont là, mais on ne veut pas comprendre. Parce que ce corps est parfois, il est aussi esprit que l'esprit, puisque si l'esprit est la substance du corps, mais le corps ne saurait pas être quelque chose de statique. Il peut se mouvoir. Oui, ok, laissons comme ça. Mais c'est la vérité. Je suis juste en train de raisonner avec vous. Hein. C'est pas comme si peut-être je traversais les murs. Mais c'est ça en fait. Il n'y a pas, le mur ne doit pas être un obstacle. Ce pasteur, on dit partout il partait, il faisait ses valises, il se mettait là et puis il était parti. Et il se retrouvait de l'autre côté. Il n'avait jamais besoin du train ni de quoi que ce soit pour son voyage. C'est pour dire qu'il y a des choses qui se passent. Et même, revenons dans la Bible. Parce qu'on a vu le pasteur là-bas. Revenons avec David. David et Saul. Il y a eu un combat acharné. David qui se lève, si c'est vrai, il prend avec son arme, à l'époque c'était avec les lances et tout. Saul l'envoie parce qu'il pensait qu'il a envoyé au front. Et il lui demande de lui ramener, ou bien je confonds les histoires. Les prépuces ou c'est quoi de l'ennemi en fait. Il est seul, il part et il revient. Comment a-t-il fait? Saul est couché en train de dormir. Et ça m'a toujours émerveillé. Saul dort avec sa lance, son couteau placé à côté de lui dans le fourreau. Il dort. Et il est entouré de ces gens, de l'armée, de toute l'armée. Il était entouré. Comment David a-t-il fait pour ramasser son arme sans qu'il ne se réveille et sans que personne ne l'aperçoive? Vous voyez, c'est des choses qu'on n'arrive pas à penser, mais c'est ce qui est vrai. Mais ceci n'est pas seulement vrai pour quelqu'un qui a spiritualisé ses pensées et vivre dans la 4e dimension complètement. Nous devons laisser les sens tomber, parce que ce qu'on voit n'est pas toujours là où nous pensons. Tu vas regarder et dire, voilà Julie Descas. Non, tu n'as jamais vu Julie Descas, toi qui me regardes. Non, pas du tout. Donc, c'est des choses que nous devons comprendre et ceci nous amène à pouvoir désirer ce qu'on doit désirer. Mais si, et pour qu'on y arrive, il va falloir qu'on abandonne le lait. C'est ce qu'on appelle la nourriture solide. Et puisque c'était, j'aimerais bien savoir quelle nourriture solide Paul voulait donner aux Corinthiens. Mais vous êtes encore en train de discuter qui est le plus grand, qui a été fait ceci, et puis les disputes qui n'ont pas de sens. Ça veut dire que entre les personnes, mais ils oubliaient le Christ, qui sont le Christ, ils voient le Christ et le Christ seul crucifié. Et quand Paul le dit, ça veut dire que ça confirme ce que Neville a dit. Christ est crucifié en chaque être humain. Tant que tu es sur ce plan, Christ est encore crucifié sur toi. Et s'il est né, tu es juste là pour rendre témoignage à cette naissance. Mais après, quand tu quittes ici, tu ne reviens plus jamais sur ce plan, appelé terre. Sinon, même si tu le quittes, tu déposes sur ce costume pour reprendre un autre costume et recommencer la parenthèse. Et tu te réveilles dans la parenthèse a dit Neville, a dit Joël. Tu vas juste te réveiller dans une autre parenthèse et reconstituer la vie jusqu'à ce que tu quittes la parenthèse. Donc le but ici, c'est de sortir de la parenthèse. Étant vivant, conscient, d'une manière consciente, nous devons quitter la parenthèse. Pas pour construire les gratte-ciel, mes amours. Pas pour amasser et amasser. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas avoir. La manne, c'est chaque jour. C'est pas ramasser la manne et garder. Car pourquoi tu vas amasser si le royaume des cieux est en toi? Si tu es la cause de tout, si tu es la source de tout, si ton père, mon père et moi, nous sommes un, et le Père qui est en moi fait les œuvres.
voyez que c'est pour ça que c'est un chapitre sacré pour la voie infinie, sur le chemin spirituel et pour la méditation. On doit le connaître, on doit se le remémorer. Alors, je lis et je termine. On va terminer au verset 8. Alors, j'étais au verset 5. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Vous voyez? Ça, c'est important. Je reprends. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Il n'y a pas, c'est tellement clair comme l'eau de roche. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Waouh! Et ça, c'est... Vous voyez qu'en fait, ça explique encore le royaume. Ça explique encore chercher premièrement le royaume des cieux et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Bon, ce qui est important ici, c'est que si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples. Donc, le disciple, c'est celui qui porte les fruits. Sans fruits, tu ne peux pas être disciple. Ce n'est pas possible. Si être disciple, c'est que on doit mourir complètement en soi, complètement de soi-même. On doit disparaître, c'est-à-dire on doit laisser la 3D et vivre entièrement dans la 4e dimension de l'esprit. Bien qu'étant ici, bien que physiquement, nous soyons encore sur ce plan, mais nous devons vraiment nous séparer des sens. Nous ne devons pas vivre par les sens, mais plutôt complètement dans la 4e dimension de l'esprit, la dimension de l'esprit. Et là, on est unis complètement et c'est le Christ qui va vivre notre vie. Et s'il vit notre vie, nous verrons qu'il y a des choses qu'on n'aura pas jamais à se battre. On n'aura jamais à souffrir, on n'aura jamais à lutter. Pourquoi que ce soit? Parce que tes désirs sont les ordres. Parce qu'il dit, si c'est comme ça, attends, c'est quoi? Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. En tant que toi, bien sûr, elle apparaît où? Si Dieu est l'unique et que toi et lui, vous êtes un. Ça apparaît en tant que toi. C'est pour ça qu'il y a seulement très peu de personnes qui réussissent à vivre la vie mystique. Parce qu'à tout moment, on est encore dans la parenthèse. Le but, et j'aimerais qu'on relise très bien la parenthèse dans l'éternité. Parce que c'est juste, la vie ici, c'est juste une petite parenthèse dans l'éternité. Et dans cette petite parenthèse, nous y entrons, mais nous devons ressortir étant ici, vivante. Nous sortons de la parenthèse pas à la mort, pas lorsqu'on quitte le corps. Non, on dépose le manteau. Non, quand on est ici et spirituellement, nous devons vraiment apprendre ces principes qu'on nous donne qui nous permettraient de sortir de la parenthèse. Et là, on ne revient plus. Il n'y a qu'une seule parenthèse, en fait. Ce n'est pas comme s'il y avait deux. Même si tu quittes ce corps, et ça, c'est ce que Joël, on va relire, tu vas seulement changer, ça c'est le chapitre, le mariage mystique. Tu vas seulement changer de parenthèse. Tu renais dans la parenthèse.
jusqu'à ce que même si tu fais des milliers d'années en route, jusqu'à ce que tu parviennes à cette union consciente avec Dieu. Tu vis dans la 4e dimension et non, étant vivant, déjà dans la 4e dimension, tu es complètement absorbé par la vie spirituelle, par la vie de l'esprit et le Christ, parce que c'est lui qui vit en ce moment au travers de toi. Et tu ne te feras pas de soucis parce qu'il a dit, vous pourrez demander tout ce que vous voulez, ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Mais demandez à qui? Vous voyez qu'en fait, ici, il y a un piège. C'est comme si, je ne vais pas continuer parce que amour et haine, ce n'est pas ce qui nous intéressait ici. Ici, c'était juste la vie fructueuse, le secret d'une vie fructueuse. Et ça, quand on a compris, c'est pour ça que Joël, maintenant, et ça, c'est ce que je vais juste rappeler, nous allons voir que Joël nous dit, il ne faut pas, nous avons intérêt à nous remémorer ce chapitre, à se le rappeler, ces instructions qu'on vient de lire, du chapitre 15, de 1 jusqu'à 8, du verset 1 au verset 8. Ça, c'est la base, le fondement de la vie, d'une vie fructueuse. Demeurer dans le Christ, et c'est lui qui fait les œuvres. Il s'écoule en tant que notre vie, car c'est l'unique vie. Il n'y a pas deux vies. Et moi, je veux parler d'une expérience parce qu'à un moment donné, comme je dis, on est à califourchon, en fait, entre la 4e et la 3e arme. Et après, s'il y a trop de difficultés, ça ne veut pas dire que c'est moins de manifestation de Dieu. C'est ce qu'on pense souvent. Non, non, non. On dit qu'il y a comment on dit? On nous émonde. Et c'est aujourd'hui que je comprends que Dieu nous émonde. Le Père nous émonde afin que nous puissions porter plus de fruits. Et la façon de nous émonder n'est pas toujours ce que nous attendons. C'est de la manière qu'on ne s'attend pas. Et on va s'en prendre à l'autre. Ah, mais puisque ça vient, ça doit venir de quelque part. Si tu restes là-bas, quelque chose vient de l'inconnu, tu vas dire, oh, c'est l'inconnu, c'est qui? Non, il faut que ce soit quelqu'un qui est à côté de toi. Mais ce n'est pas, c'est comment tu prends cela. C'est ça qui détermine l'action. Comment tu la prends? Tu la prends comme, je ne sais pas, une guerre et tu te mets à lutter. Et tu n'as pas fait différemment que l'autre. Mais bien sûr. Donc, nous devons apprendre à transcender certaines artes et voir. C'est pas de souffrir. Personne ne veut souffrir parce que si tu souffres déjà et très souffrant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Il faut déjà regarder ta relation avec le Christ. Est-ce que le sarment est collé au sceptre? Parce que si le sarment est collé au sceptre, il va porter indubitablement du fruit à son niveau. Et les fruits n'est pas, mon fruit n'est pas le tien. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre. Selon l'arbre, si le papayer dit, ah, moi, je ne veux pas porter les papayes, il faut que je porte les mangues, il a un problème. Ah oui. Bon, déjà, à ce niveau, on ne peut même plus penser comme ça. C'est encore quelque chose. On se contente de ce qu'on est. Et on est joyeux parce que la paix du cœur, ça attire. Les choses viennent de toutes les façons naturellement. Alors, écoutez ce que Joël a dit. Ça, c'est important. Avec ce rappel à l'esprit, avec ce rappel, ah non, c'est pas là. Se souvenir de ces passages, se souvenir de l'essence du chapitre 15 de Jean est un usage correct des Écritures. L'essence, c'est pour ça que j'ai lu. Hier, je ne voulais pas mélanger. Donc, il faut se souvenir de l'essence du chapitre 15 de Jean est un usage correct des Écritures parce qu'une fois que nous connaissons ce passage de Jean 15, il nous est presque impossible d'oublier que moi et mon Père, nous sommes un.
que je suis le sarment et que Jésus est au-dedans de moi en tant que présence des pouvoirs invisibles de Dieu. Très important. Donc, que je suis le sarment et que Christ est au-dedans de moi en tant que présence des pouvoirs invisibles de Dieu, que Dieu est l'universel et que tout est un. Et que c'est la raison pour laquelle là où je suis, Dieu est, mes amours. Donc, nous devons c'est cette compréhension, parce que, et c'est ça où l'écriture est importante, parce que quand tu connais cela, l'essence même de la quintessence de ce chapitre entier, si on le lit entièrement, on verra. Mais nous sommes limités seulement au chapitre, aux 8 premiers versets, qui est vraiment la clé. Puisque devant, il va dire à ses disciples, maintenant je ne vous appelle plus les disciples, les élèves. Vous êtes mes amis, parce que ce que je connais, ce que le Père m'a montré, je vous ai tout donné, je vous ai tout montré. Est-ce que nous devons toujours tout le temps demeurer le Christ est le Dieu et moi je suis ici en bas, ou bien nous pensons que si on connaît ce qu'il est, on devient des amis? Mais quand il dit à ses disciples, vous savez que tout ça c'est juste l'interprétation, c'est pas l'histoire, n'est pas telle qu'il a dit. Voilà ce que comment on dit, l'explication de ce verset. Donc, en fait, rien n'est séparé. Nous devons savoir que Dieu et Christ sont un, et chacun joue un rôle, et il n'y a pas de Christ séparé de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais séparé, il est universel, Dieu. Dieu est universel, il est partout, il entend que tout. Donc, il n'y a rien qui est séparé de Dieu. Et ça, c'est important. Donc, et je le relis juste pour qu'on comprenne. Alors, si on... Ah oui, c'est tout le chapitre, c'est tout le paragraphe. Mais sinon, il nous est presque impossible d'oublier que moi, si on a la quintessence de ce passage de Jean 15, il nous est presque impossible d'oublier que moi et mon Père, nous sommes un. Que je suis le sarment et que Christ est au-dedans de moi en tant que présence des pouvoirs invisibles de Dieu. Que Dieu est l'universel, que tout est un et que c'est la raison pour laquelle là où je suis, Dieu est. Parce que ce n'est plus seulement avec ses disciples, il s'agit de toi et de Christ et de Dieu. Donc, une place. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre, mes amours. Ça, c'est important si on veut avancer. Nous sommes encore au premier verset et c'est juste là, le dernier paragraphe qu'on est juste en train d'expliquer parce que il fallait que j'aille dans le truc. Je ne voulais pas mélanger, comme j'ai dit. Donc, nous voyons que, en fait, c'est des choses que nous devons comprendre. Si on comprend ça, c'est ça le début d'une vie. Et le titre de ce paragraphe, c'était « Le secret d'une vie fructueuse ». Oui. Et ça, Joël le dit. Nous ne devons pas vivre, nous ne devons pas oublier, laisser ça partir de l'œil. Nous ne devons pas fermer l'œil à Jean 15. Ça veut dire que, et vous voyez que parfois les gens, et je dis, un livre spirituel, il est un livre spirituel. Il n'est pas attaché obligatoirement à cette religion qui réclame que c'est le sien. Un livre spirituel, quand il a été écrit, c'est pour tout le monde. Quiconque arrive là. Le message est clair. On n'a pas dit le chrétien ici. On n'a pas dit le musulman ne doit pas lire ce verset. On n'a pas dit le bouddhiste ne doit pas le lire. Si quiconque arrive là, si tu prends ce verset comme tiens, mais bien sûr, la parole est claire et elle est la tienne. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Il n'y a pas, c'est pas, c'est les gens qui se sont accaparés de ces enseignements et dit nous sommes ceci.
important de le dire. Et c'est écrit. Alors, donc, je crois que et je vais juste rappeler quelque chose. Avec ce rappel à l'esprit, nous pouvons faire notre travail de la journée et laisser le jour prendre soin de lui-même. Ah oui, le lendemain prendra soin de lui-même. Ne t'occupe pas du lendemain. Il va prendre soin de lui-même. En fait, c'est un problème que quand tu te fais trop... Et c'est aussi un lâcher-prise, en fait. Ça, c'est le lâcher-prise. Tu dis, le lendemain va prendre soin de lui-même. Ne reste, au lieu de vivre aujourd'hui, tu te préoccupes de demain. Mais ne te préoccupe pas. Il dit, lâche prise. Et laisse demain prendre soin de lui-même. Et ce qui est important, il dit, si nous oublions ce chapitre 15 de Jean pendant trop longtemps, ce n'est pas bon pour nous. Nous avons aussi des passages, voilà. On ne doit pas oublier pour longtemps. Ça doit être juste pour un temps. Mais savoir que c'est la quintessence d'une vie spirituelle harmonieuse. Savoir que le Christ est en toi, il fait le travail. Mais même quand il est crucifié, il fait le travail quand même. Et le but de la crucifixion est la résurrection. Qu'il est enterré, le lieu de crâne, et le but d'être enterré, crucifié là-bas, c'est la résurrection. Et quand il ressuscite, il est qui? Parce que pendant ce temps, il est en train d'imprégner, de s'imprégner, de devenir complètement. C'est le Christ qui se révèle en tant que toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas que si on te dit qu'il est à Yaoundé, n'y va pas. On te dit qu'il est à Bruxelles, n'y va pas. On te dit qu'il est à Berlin, n'y va pas. Car il va se réveiller en tant que toi. Donc ne cours pas chercher le Christ à l'extérieur. Parce que quand on passe ces lieux-là, c'est à l'extérieur de toi. Non, le Christ n'est jamais à l'extérieur de nous, mes amours. Il n'est pas à l'extérieur de toi. Et ça me donne toujours la joie. Et je rappelle que ce n'est pas des choses que je dois préparer. Et puis, on ne le prépare pas, en fait, ce genre de choses. Alors, mes amours. Love, 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 le Christ qui me regarde et qui regarde le Christ. Et comme je disais tout à l'heure avec le chapitre 22, Joël qui dit, en fait, je suis assis dans l'étoile et j'observe la terre à partir de l'étoile. Mais en même temps, je suis cette personne-là qui est au sol et qui observe l'étoile en l'air, éloigné. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation, mes amours. Le mariage mystique, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que le Christ, crucifié ou ressuscité. Allez, love you. Et je souhaite à chacun cette vie fructueuse, le secret d'une vie harmonieuse, l'harmonie. Que chacun porte de fruits et de très bons fruits. Et que ce chapitre puisse être transposé, que ces versets deviennent des versets importants pour notre méditation au quotidien. Mes amours. So, le gros cœur. I love you. So much. Je t'aime très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.